5 projets hyper innovants qui vont révolutionner la recherche scientifique grâce à la blockchain. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du narratif DeSci, donc science décentralisée. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Je précise aussi qu'évidemment cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement et évidemment je vous invite à faire vos propres recherches autour des projets que je vais vous présenter aujourd'hui et autour de cette narrative en général. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec le premier projet que je vous ai sélectionné aujourd'hui, donc le projet Dynex et son token le DNX, qui est tout simplement un projet open source intégré à l'écosystème d'Epine. Donc en gros, Dynex, c'est très simple, il propose une infrastructure décentralisée pour la recherche scientifique. Et concrètement, ça va permettre aux chercheurs de partager des ressources informatiques, technologiques et médicales de manière sécurisée et efficace. Donc en facilitant l'accès à une puissance de calcul distribuée, Dynex accélère les processus de recherche et d'innovation. Alors attention, on est sur un petit projet, seulement 11 millions de dollars de capitalisation, 12,2 millions de FDV. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un projet et un token avec déjà 91% de la supply qui est en circulation et un token qui est déjà listé sur des exchanges majeurs, MEXC, Gate.io ou encore BingX. Alors pour l'instant, les performances du token, on est bien d'accord, elles ne sont pas extraordinaires, mais c'est un projet qui pour moi est intéressant à surveiller et que j'ai intégré dans un de mes portefeuilles à haut niveau de risque. Parce que oui, bien que la narrative soit hyper intéressante, on est très clairement sur un niveau de risque particulièrement élevé. On passe tout de suite au deuxième projet que je vous ai sélectionné aujourd'hui, le projet VitaDAO. Alors celui-là, c'est possible que vous en ayez déjà entendu parler parce que c'est une DAO, donc une organisation autonome décentralisée qui est dédiée au financement de la recherche sur la longévité. On a aujourd'hui une communauté qui possède et qui gouverne différents projets grâce à des NFT de propriété intellectuelle, donc des ID NFT qui représentent les actifs de recherche. Aujourd'hui, VitaDAO, ils ont déjà financé plus de 24 projets et investi plus de 4,2 millions de dollars dans des études sur le vieillissement. Donc c'est hyper intéressant. On est aussi sur une low cap, 38 millions de dollars de capitalisation, 121 millions de FDV. Par contre là, attention, on a un token où on a encore seulement 30%, 31% de la supply qui est en circulation. Alors ici, les performances du token ne sont pas forcément extraordinaires sur les dernières semaines, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu le cas de tout le marché crypto. Surtout qu'en plus de ça, aujourd'hui, la DeSci, c'est clairement pas une narrative qui est en tendance, d'accord ? On en entend parler un petit peu dans les milieux d'Edgen, mais ce n'est pas quelque chose qui a fait énormément de bruit dans le grand public. Et puis en plus, c'est un projet qui pour l'instant n'est pas forcément listé sur de très gros exchanges, mais là aussi, c'est un token et un projet qu'il faudra surveiller pour moi dans les prochains mois et dans les prochaines années. On a ensuite le projet Galeon. Alors là, c'est sûr, vous en avez déjà entendu parler. Le Galeon, il avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs lors du dernier bull run. Donc là, on est clairement sur un projet axé et centré sur la décentralisation des données médicales. Ça, pour moi, c'est tout simplement un banger. On a une plateforme liée à Galeon qui s'appelle tout simplement Atlantis. Et si vous détenez du token Galeon, eh bien, vous pouvez directement participer à la gouvernance de cette DAO et voter pour le financement de projets à but non lucratif. Aujourd'hui et récemment, Galeon a alloué 500 000 euros pour financer la recherche médicale. On a vraiment un projet hyper intéressant. Alors là encore, on est sur une low cap, seulement 16 millions de capitalisation, 28 millions de dollars de FDV et un token où on a seulement à peine 20% de la supply en circulation. Là aussi, on est sur un token qui n'est pas encore listé sur des exchanges majeurs. Donc, le niveau de risque est très élevé, mais le niveau de rendement peut être potentiellement très intéressant. D'accord ? Donc là aussi, ça sera un projet à surveiller. On enchaîne avec mon projet préféré de ma sélection, c'est tout simplement le RSC, donc le Research Coin, qui arrive donc dans ce classement, qui est tout simplement le token utilitaire de la plateforme Research Hub, qui est d'ailleurs financé par Brian Armstrong et qui a été fondé par ce dernier en 2019. Alors, quel est le but de cette plateforme Research Hub
Hub, pardon, eh bien, ça va être tout simplement de rendre la recherche scientifique beaucoup plus ouverte, beaucoup plus collaborative en intégrant la blockchain dans le partage et l'évaluation par les pairs ainsi que par le financement participatif. En gros, et ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que les utilisateurs peuvent gagner des RSC, donc le token du projet, en contribuant à la plateforme, en partageant des articles, en commentant, en évaluant des travaux, et ensuite soutenir d'autres chercheurs ou participer à la gouvernance de la communauté. Alors là aussi, on est sur un petit projet, 57 millions de capitalisation, une plus grosse FDV, vous le voyez, 600 millions de dollars. C'est un token qui, lui, a commencé à être listé sur des exchanges un petit peu plus importants. Vous le voyez notamment ici sur Gate.io. C'est un token qui est disponible sur Uniswap, donc sur le réseau Base. En termes de performance, là aussi, c'est pas extraordinaire, mais c'est très clairement un projet sur lequel j'ai des convictions un petit peu plus fortes que sur les projets que je vous ai présentés précédemment. Et on termine avec le projet Bioprotocol. Donc là, on est sur un projet beaucoup plus gros que vous avez probablement vu passer puisqu'il a été listé, lui, sur des beaucoup plus gros exchanges, du Binance, du OKX, du BitGet, du KuCoin, du MEXC. C'est quelque chose de beaucoup plus balèze, hein, encore une fois, quasiment 200 millions de market cap. Donc là, on est sur un projet DeSci qui se concentre sur l'innovation biotechnologique. L'idée, c'est de réunir des communautés mondiales de patients, de scientifiques, de chercheurs, mais aussi d'investisseurs pour financer et posséder collectivement des projets biotech ainsi que la propriété intellectuelle directement tokenisée. Donc grâce à cette approche, on a un projet qui crée une nouvelle couche financière efficace pour la communauté scientifique en améliorant la liquidité, le financement et la prise de décision décentralisée. Donc là, on est sur mon deuxième projet préféré derrière le RSC. En vrai, ils sont quasiment à 50-50 dans mon ordre de préférence. Et c'est pour moi ceux qui ont le plus de potentiel avec un niveau de risque qui est un petit peu moins élevé, notamment sur le bio, même si ça reste encore des petits projets, hein, à peine 200 millions de market cap. Voilà, faites attention, on parle ici de projets à haut niveau de risque. On n'est pas du tout sur de l'Ethereum, du Solana ou du Bitcoin, bien évidemment. Alors, il y a un autre projet dont je n'ai pas forcément parlé dans cette vidéo, qui est tout simplement le DeSci Meme. Donc, en gros, on est sur un meme, d'accord, au sein de cette narrative. Alors, je ne vous l'ai pas mis dans le top 5 parce que, qui dit meme coin dit niveau de risque extrêmement élevé. Mais en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense, je pense que ça peut être intéressant de posséder un meme coin au sein de chaque narrative en tendance, au sein de chaque narrative importante. Alors là, je vous parle de celui-ci, mais je ne sais pas si ce sera le plus intéressant et celui qui va se dégager de cette narrative. Mais c'est pour vous dire que ça peut être intéressant quand vous avez une narrative qui est en tendance, qui est forte, où il y a des volumes, de la liquidité, où il y a des actions, où il y a des opportunités, où il y a des choses qui se lancent, et bien d'essayer de voir quel va être un petit peu le meme coin qui va représenter cette narrative. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans le classement. Et puis je vous donne aussi 3 projets bonus que je vous invite à aller voir. Ça va être le Uro, le RIF et le Drugs. Donc, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de cette narrative. Quels sont un petit peu les projets qui vous intéressent parmi et au sein de cette narrative. En tout cas, pour moi, on a vraiment un secteur où la blockchain, où la crypto peut apporter de très belles choses, peut apporter une vraie valeur ajoutée, une vraie plus-value et faire avancer la science concrètement par un certain nombre d'innovations. Encore une fois, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était une petite vidéo sans prétention, rapide, parce que je voulais vous parler de certains projets et de cette narrative qui est pour moi intéressante à surveiller. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo plus complète, plus longue et plus dense sur ce sujet-là, pardon. Dites-moi encore une fois ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous et rejoignez-nous sur le Discord. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboufine.